Ce que les Palestiniens pensent vraiment du Hamas, une politologue américano-palestinienne a mené une étude juste avant l'attaque du 7 octobre. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. En bouclant juste avant l'attaque du Hamas du 7 octobre, un sondage d'opinion dans les territoires palestiniens, une politologue de Princeton aux États-Unis, a conclu que les populations estimaient subir à la fois l'occupation d'Israël et la dictature des mouvements palestiniens. Pour la chercheuse américano-palestinienne Amaneh Jamal, doyenne de l'École des affaires publiques et internationales de la prestigieuse université, les civils gazaouis sont certes soumis depuis 2007 à un blocus israélien, mais les 2/3 d'entre eux ne font pas confiance au pouvoir islamiste du Hamas corrompu et autoritaire pour améliorer leur sort. On a cette occupation israélienne des territoires palestiniens et on a ces régimes du Hamas et de l'autorité palestinienne devenus au fil du temps plus dictatoriaux et autoritaires, argumente Madame Jamal en recevant l'AFA Princeton. Si bien que le Palestinien moyen, habitué à l'occupation de l'unique puissance israélienne, vit maintenant sous l'occupation de deux pouvoirs israéliens et palestiniens, analyse cet universitaire de 52 ans né en Californie et qui a passé sa jeunesse à Ramallah. Avec son collègue Michael Robin, Amaneh Jamal a fondé le Baromètre arabe, des enquêtes sociologiques et sondages d'opinion menés tous les 2 ans depuis 2006, dans 16 pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. L'étude intitulée « Ce que les Palestiniens pensent vraiment du Hamas » a été conduite auprès de 790 personnes en Cisjordanie et 399 dans la bande de Gaza. Menée de fin septembre au 6 octobre, elle a dû être interrompue par l'attaque du Hamas contre Israël le 7. Les résultats ont surpris ces spécialistes. Pas confiance dans le Hamas. Avant les attaques du 7 octobre, 67% des Palestiniens de Gaza n'avaient pas ou peu confiance dans le Hamas, a mis au jour Madame Jamal. Ce résultat devrait battre en brèche la thèse selon laquelle toute la bande de Gaza soutiendrait le Hamas, et que, par conséquent, toute la bande de Gaza devrait être tenue responsable des actes épouvantables perpétrés par le Hamas, un groupe terroriste selon Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Madame Jamal et Monsieur Robin ont publié, il y a un mois, leurs conclusions inattendues, dans la revue scientifique Foreign Affairs, et la chercheuse les a commentées dans un podcast du New York Times. À Gaza, les enquêteurs se sont focalisés sur le blocus économique qu'Israël impose au territoire côtier depuis 2007. Qui tenez-vous pour responsable de vos problèmes économiques, ont interrogé les sondeurs. Nous pensions que le coupable numéro 1 serait Israël en raison du blocus. Mais la plupart des gens ont davantage cité la corruption du Hamas, s'étonne Madame Jamal. Ce que disent les habitants de Cisjordanie et de Gaza dans ce sondage, c'est que, pour couronner le tout, la corruption de leur gouvernement s'ajoute au blocus israélien, dénonce-t-elle en ciblant le président palestinien Mahmoud Abbas, élu en 2005, et qui ne recueillerait aujourd'hui que 9% d'opinion favorable. En outre, à Gaza avant le 7 octobre, 2/3 des personnes interrogées déclaraient n'avoir pas eu les moyens de nourrir leur famille au cours des 30 derniers jours, fait valoir l'universitaire. Preuve que la société gazaoui est économiquement démunie et en butte au pouvoir corrompu du Hamas. Alors qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2006, la majorité des Palestiniens de Gaza contestent l'autoritarisme du Hamas, insiste Amaneh Jamal. De fait, à la veille du 7 octobre, 60% disaient ne pas pouvoir exprimer librement et ouvertement leur opinion et 72% ne pas pouvoir manifester pacifiquement par peur de représailles. Cette hostilité de l'opinion publique palestinienne à l'égard du Hamas s'est-elle renforcée ou réduite après 6 semaines de guerre, qui ont fait 1,200 morts en Israël et près de 14,900 à Gaza?
Madame Jamal et Monsieur Robin y avaient répondu en partie dans Foreign Affairs fin octobre. La souffrance endurée par les Palestiniens les a probablement radicalisés, ce qui pourrait saper à long terme la paix et la stabilité. Avant le 7 octobre, 80% des Palestiniens sondés souhaitaient un règlement diplomatique avec Israël, dont 56% pour une solution à deux États, le reste pour une solution à un État ou une confédération, détaille la chercheuse, pour qui la population de Gaza semblait ouverte à une solution à deux États, à une réconciliation pacifique, avec Israël sur la base des frontières de 1967. Seuls les 20% restants penchaient pour la résistance armée,